Mais bien avant, on va commenter quand même l'actualité qui est fortement dominée ce soir et par cette reprise des manifestations projetées à partir de demain mercredi 10 mai 2023 et par les forces vives de Guinée dans tout le Grand Conakry, mais aussi sur tout le territoire national, comme l'indique le communiqué publié à cette occasion. Idrissa Somparé, déjà la psychose gagne certains quartiers de Conakry. Oui, ça suffit, cette psychose, parce que déjà la veille, d'ailleurs, on sent que les manifestations ont commencé la veille, parce que depuis quelques heures, on apprend donc qu'il y a dans beaucoup de zones, il y a du mouvement, donc il y a de la manifestation, la circulation est perturbée. Et les usagers qui sont sur le tronçon de Lambani-Ratoma équipé en savent quelque chose, parce que pratiquement j'ai eu l'impression que tout le monde s'est rabattu de ce côté pour éviter la route Le Prince, ou au niveau de plusieurs points. Et ça, en tout cas, il y avait de la manifestation. On parle même donc de pertes en vie humaine. La psychose se justifie parce que tout simplement, à chaque fois qu'il y a quand même cette annonce, beaucoup donc, de citoyens sont non seulement victimes parfois donc, de l'agissement, donc de quelques éléments isolés, mais au-delà, nous avons une culture donc, de manifestation qui est teintée de violence. De violence. Violence, que ce soit au niveau des jeunes qui sont, en tout cas, dans la rue, mais que ce soit aussi au niveau des forces de l'ordre qui arrivent pour mettre, en tout cas, pour réprimer. Cela fait qu'aujourd'hui, quand vous apprenez qu'il y a tout de même une manifestation, sa répercussion, elle va au-delà donc de ces mouvements que nous retrouvons dans certains foyers. Parce que tout simplement, dans certains foyers de la commune de Ratoma, ça a un impact sur le plan même de l'activité économique. Vous voyez combien de fois, pratiquement tous ceux qui ont des boutiques, entre autres, en tout cas des structures qui peuvent rapporter de l'argent, finalement, ils ne peuvent pas exercer de ce côté-là. Et cela va forcément avoir un impact sur l'économie de la Guinée. Et c'est ce qui est regrettable. Une fois de plus, déjà, les signaux montrent que en tout cas, toute manifestation qui se fera dans les jours à partir de demain va forcément encore nous offrir, on va dire, un tableau qui ne sera pas rose, parce que tout simplement après, on apprendra pas mal donc d'actes parfois qui vont dans le sens à priver certains citoyens de leurs droits, mais d'autres aussi qui vont être des victimes, on va dire ainsi, qui ne sont pas mêlés en tout cas à la manifestation. Parce que si vous avez la malchance de tomber sur cette manifestation alors que vous êtes de passage, c'est Dieu qui vous sauve. Pour une fois de plus, il faudrait que au niveau donc de l'anderno politique guinéen, qu'on essaye donc de réduire au moins les manifestations, parce que la culture de la manifestation pour l'instant, elle est encore loin de connaître, on va dire ainsi, ce qu'on souhaiterait, l'expression d'un ras-le-bol, mais que ça se passe dans les meilleures façons. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les répressions, pour moi, ça devient plutôt aujourd'hui une période ou un moment où certains profitent pour se faire une certaine, on va dire ainsi, des avantages, peut-être se faire un peu d'argent, ça devient un business. Et cela est regrettable parce qu'on n'a vraiment aucun signal qui montre qu'on va éviter cette manifestation jusque-là. Et même si après, il y a eu quand même des annonces, pour moi, des annonces qui n'ont pas été assez suffisantes pour rassurer peut-être les forces de l'ordre, les forces vives, pour qu'ils puissent tout de même en tout cas lancer une autre alerte pour une autre annonce pour désactiver un peu cette annonce de manifestation. Ça montre que déjà demain, il faut s'attendre encore à une journée plus ou moins morose pour la Guinée, parce que souvent ça a été le cas, même si après on s'est dit que c'est souvent au niveau d'un foyer, ce n'est pas le plus souvent, ce n'est pas dans tous les points de Conakry, mais une fois que ce foyer est affecté, tous les autres, que ce soit la route Lamdallah, que ce soit la route donc, de Fidel Castro, vous avez forcément des répercussions. C'est pourquoi, pour moi, il faut donc encore faire beaucoup plus d'efforts pour éviter que nous retombons dans ce qui a plombé les autres pouvoirs. Parce que pratiquement, c'est ce qui a plombé, ces situations de ras-le-bol, de manifestations qui ont plombé les pouvoirs précédents. Et le CNRD devrait en tirer les leçons pour faire en sorte que des crises politiques ne puissent pas venir se greffer à tout cela. Et finalement, ça ne pourrait pas garantir la stabilité. C'est très dommage de voir encore le passé nous rattraper.
Et je me souviens le 5 septembre 2021, on se souvient tous comme si c'était hier. On disait, c'était dans le discours du colonel que personne ne devait mourir pour la politique, qu'on devait tuer l'ethnie. On doit se parler entre Guinéens. Donc on a comme l'impression, à peine 2 ans de transition, Mamadou Abaldé, on a comme l'impression qu'on a atteint un peu le point de non-retour, dans la mesure où personne ne veut... en fait, je dirais que les autorités, le pouvoir ne veut pas du tout discuter sincèrement. Puisque quand on va, on demande... d'abord, on arrête les gens, on les fout en prison de façon injuste. Ensuite, on vient leur dire, vous allez sortir, mais à condition que vous ne manifestez plus. C'est absurde, ça n'a pas de sens là. Oui. C'est exactement ça, la vérité, et c'est dommage. On est évidemment, on est arrivé à un point de non-retour parce qu'aujourd'hui, plus rien ne va entre les forces vives et le pouvoir qui est en place, et pourtant qui nous avait promis de faire le job, de ne pas en tout cas répéter tout ce que nous avions connu d'anormal sous l'ancien régime. Mais aujourd'hui, tout ça a repris de plus belle et c'est vraiment triste. Mais je pense que cette stratégie de pourrissement de la situation n'arrange personne, et surtout ceux qui sont aux affaires. Parce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies quand même pour que cette crise-là, qu'elle perdure et qu'elle puisse avoir des répercussions néfastes aussi bien sur le plan politique, sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Aujourd'hui, nous savons comment nous vivons. C'est difficile pour les Guinéens de joindre les deux bouts. Donc, ajouter à cela cette crise politique-là, avec ces manifestations, d'ailleurs, c'est une série de manifestations qu'on a annoncées. Même un seul jour, souvent, nous savons, c'est soldé par des morts et des blessés, des dégâts matériels importants. Mais si maintenant, c'est 2 jours successifs et qu'après une semaine encore, ou bien quelques jours, on fait du remake de ces 2 premières journées-là, jusqu'au 25. Donc je pense que nous sommes en train d'entrer dans quelque chose dont on ne sait pas comment est-ce que l'issue, en tout cas, va se traduire. C'est dommage quand même qu'on en arrive là, que les voix des religieux ne puissent pas porter de sorte qu'aujourd'hui on puisse privilégier le dialogue. Aujourd'hui, on fait recours à la rue. La rue n'a jamais été une solution, mais face en tout cas à l'oreille sourde du pouvoir, les forces vives n'avaient pas autre choix. Il faut expliquer ça, il faut le comprendre naturellement. Donc aujourd'hui, je me demande où est le 3e larron qui viendra c'est quand même un gros désaveu pour les chefs religieux. Parce que oui, bien sûr. Beaucoup craignaient quand même, disaient que le fait que les Guinéens ont du mal à discuter, c'est parce qu'on n'a pas, on va dire ainsi, des personnes de référence, des recours qui peuvent unir les points de vue, qui peuvent rapprocher les différents antagonistes. Mais malheureusement, c'est là, cette fois-ci, ça montre à plus d'un titre que le désespoir peut aller encore plus loin, parce que c'est quand même un désaveu, un défi qui était lancé en tout cas aux chefs religieux, et ils viennent de comprendre qu'ils n'ont pas la voix assez solide ou la voix assez influente pour ramener les différents acteurs à trouver un point de consensus. Doit-on craindre le pire, Mamadou Abaldé, pour terminer, puisqu'on a vu déjà cette journée de mardi a été marquée par des violences dans certains quartiers, notamment à Wanindara par exemple, et sur la route Le Prince, comme d'habitude. Alors, je n'aime pas souvent prédire le malheur ou apporter des mauvaises nouvelles, mais nous savons quand même, déjà à la veille, les choses ont commencé à mal tourner. Moi, on m'a appelé du côté de la cimenterie pour dire que de l'autre côté, les choses ont commencé déjà à dégénérer, et qu'à la T5, aujourd'hui, aussi ça, j'ai vu, en tout cas personnellement, j'ai vu la pagaille qui a été orchestrée à ce niveau-là depuis 15 heures. Donc ça, c'est la veille. Maintenant, demain, naturellement, on ne sait pas ce qui va se passer. D'autant plus que c'est un appel général, aussi bien à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc c'est une journée qui sera, en tout cas, assez surveillée. On va voir, et on a aussi, il faut le dire, Khalil, Selou a fait un appel à travers sa page Facebook, il a fait un appel, il a demandé aux gens de sortir massivement, en tout cas, suivre ce mot d'ordre-là. Est-ce qu'il sera suivi, cet appel-là, ce mot d'ordre-là? Attendons demain à travers nos reporters, nos équipes, pour en savoir davantage. Que Dieu protège la Guinée. Allez, pendant qu'il est 21h passé de 44 minutes ici sur notre pendule horaire, on va partir à présent avec notre invité, et c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.